Moi, je suis née dans une famille catholique normale, entre guillemets, on va dire. Une adolescence un peu difficile avec des problèmes de santé et qui m'ont conduit à me refermer, me replier sur moi-même. Au niveau de l'église, de la foi et tout, j'ai vraiment tout jeté assez violemment. C'était l'époque après 68, toutes ces idées, tout ce courant. Bon, il y avait en moi une révolte aussi, et une révolte assez violente d'ailleurs envers l'Église, je peux dire, qui était, je pensais, aussi la source de tous mes problèmes, mes blocages, mes frustrations, tout ça. J'ai commencé à trouver un peu une liberté, mais bon, une liberté comme je l'entendais, cette liberté, voilà, bâtie un peu sur la révolte. Très très doucement et très subtilement, tout a commencé à partir un peu en friche. Donc je me suis retrouvée finalement dans un milieu très marginal où j'ai fui beaucoup en fait la réalité, la société, tout, toujours avec cette révolte un peu au fond du cœur. Et donc des expériences aussi pas très heureuses. J'ai fumé des pétards pendant des années, j'aimais bien faire la fête, mais ça restait toujours une joie superficielle. Au profond de moi, il y avait toujours plein de questions sur le sens de la vie, sur voilà, des questions essentielles auxquelles je n'avais pas de réponse. Et jusqu'à 33 ans, où j'ai vraiment touché le fond et j'ai fait une dépression. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me soignait et en qui j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre, une lumière que j'avais jamais vue ailleurs. Et à un moment donné, j'étais tellement mal qu'il m'a demandé si je pouvais prendre une semaine de distance par rapport à ce que je vivais. J'étais dans un milieu très marginal et je me débattais avec plein de situations très difficiles. Et il m'a envoyé à la communauté des Béatitudes. Donc à l'époque, c'était à Saint-Martin-du-Canigou, là dans les Pyrénées. J'étais très très loin de l'église à cette époque-là. J'avais tout jeté depuis longtemps. Et pour moi, l'église, ça restait quelque chose de triste. J'avais une image de l'église, mais vraiment noire. Et en plus d'un monastère, je ne vous dis pas. Alors là, vraiment, pour moi, aller se mettre dans un monastère, c'était incompréhensible, quelque chose de... Et là, je suis arrivée dans ce monastère. D'abord, c'était d'une splendeur, d'une beauté incroyable. Et j'ai vu des gens qui avaient le sourire, qui avaient des jeunes, des gens beaux, des gens pleins de vie, avec vraiment une lumière dans les yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu avant, quoi. J'atterrissais dans un autre monde. Pour moi, c'était... Et là, j'ai vécu quand même des choses extraordinaires. Vraiment, comment dire... Si, chaque fois que je rentrais dans la chapelle, tout ce qui était dit dans la prière, les frères et sœurs qui ouvraient la bouche, c'était pour moi, ça m'arrivait droit au cœur. Et c'était, donc je fondais en larmes, j'ai pas arrêté de pleurer toute la semaine, ça a été vraiment, j'étais complètement retournée. Après cette expérience, ça a été encore plus dur de retourner dans le monde parce que j'avais personne autour de moi qui partageait ça. C'était, tout le monde était tellement loin de ça. Et je disais, j'ai rencontré quelque chose d'extraordinaire, j'essayais de partager et tout, mais il n'y avait personne autour, tout le monde me prenait pour une illuminée. Et là, j'ai passé 5 mois donc, à la communauté. Et pour moi, ça a été une expérience assez extraordinaire, aussi douloureuse, puisque je me suis vue pour la première fois de ma vie vraiment telle que j'étais. J'étais vraiment à l'intérieur de moi, un peu comme éclatée en morceaux. Et je sentais qu'il y avait vraiment tout ça à reconstruire, toute cette unité à refaire. Et alors, pour moi, l'expérience la plus forte, ça a été un temps d'adoration. J'y allais comme ça, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'y allais. Et un jour, je me suis mise à prier intérieurement et vraiment j'ai senti une force, quelque chose d'incroyable qui arrivait d'en haut, quoi, et qui, comme un poids, qui me... C'est très difficile à décrire. Vraiment, j'étais sûre que c'était Jésus, que c'était Dieu qui était présent. Et j'ai eu l'impression, vraiment en un instant, que tout était... Les morceaux se recollaient, que tout prenait un sens, mais oui, Dieu existait. Et j'ai plus jamais remis ça en question depuis.